Hier, il y avait un exercice donné depuis jeudi qui était de gérer les événements, les activités ainsi que les tâches en utilisant la PO. Après, vous avez passé plus de 9 heures de temps dessus sans un véritable résultat convaincant. Raison pour laquelle ce matin, nous avons décidé de reprendre cet exercice dit didactique. Ok, je lance mon projet. Enfin, je lance Windev, je m'authentifie. Patiente juste le projet. J'ouvre le projet. Le projet c'est AGF, n'est-ce pas? Ok. Ok. Juste un petit rappel. Vous voyez audit statique et compilation. Faites tout et pour tout pour que vous voyez cette image de fond. Vous dire qu'il n'y a, vous voyez, pour dire qu'il n'y a pas d'erreur, même aussi au niveau de l'audit dynamique, pareil au niveau de la performance. Comme je vous présentais, il fait un recap de tout. Vous avez 12 fichiers d'analyse, le nombre de lignes de code est plus de 1000. Maintenant, le développeur qui a pu travailler, c'est Isof Enterprise. Et vous voyez sa barre de progression. Ok, maintenant, on ouvre notre analyse, on essaie de voir. On va travailler sur le fichier événement, bon, events, fichier events. Après, nous allons faire activité, pour terminer avec tâche. Ok, je suppose que chacun a préparé son formulaire. Parce que si vous avez travaillé, ça signifie que le formulaire a été préparé, c'est-à-dire le formulaire pour afficher a été préparé. J'ai décidé d'utiliser les onglets. C'est-à-dire à chaque fois, quand je clique, le bouton, excusez, ma machine a planté. Ok, merci. Quand je suis sur l'onglet événement, tous ces trois boutons, c'est-à-dire nouveau, modifier, supprimer, répondre enfin, du moins aux actions à l'événement. Si je change, pareil. Et pour le faire, j'ai juste écrit cette instruction pour dire selon l'onglet événement. Si c'est 1, donc ça dit si je suis à l'onglet 1, voici ce qui doit, voici l'action donnée si je clique sur nouveau. Si je suis à l'onglet 2, l'onglet 3, autre cas, je peux l'enlever. Lui ne me sert à rien pour l'instant. Donc, pour l'instant, nous sommes à onglet 1. Donc, fiche événement 1 nous intéresse. Alors, oui. Voilà, K1, K2, K3, j'ai 3 onglets. Onglet 1, 2, 3. Maintenant, j'ai enlevé autre cas parce que ça ne me sert à rien. Je peux rester strict. Oui. Donc, si quelqu'un n'est pas sur l'onglet 1, ou l'onglet 2, ou l'onglet 3, il n'aura plus d'action en dehors de ces 3 onglets. Donc, on définit juste au premier des autres. Oui, oui. Donc, tu as dit, je définis le premier onglet. Parce qu'on va travailler sur l'événement. Quand on va passer à activité, je viens encore, je dis ce que... Okay. Voilà. Comment on est sur l'événement? Voilà, j'ai d'abord mis comme tu vois, j'ai mis ça en commentaire. Quand cela... Et je vais venir enlever le commentaire pour dire que nous sommes bien sur activité. Et tâche aussi. Donc, voilà. Donc, par exemple, je dis
Par exemple, je dis K événement. K événement, n'est-ce pas? Voilà, c'est sur ce cas-là que nous sommes. Je peux me mettre ça à l'intérieur. Je peux mettre ça à l'intérieur. K événement, je préfère mettre ici à l'intérieur. Et je dis K événement, 2 points, ouverture hein, de la fiche événement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Première des choses, hein, je crée, allez ensemble, clic droit sur classe, nouveau perso dossier. Je dis classe events. Pourquoi events? Je vous avais expliqué, non, qu'on veut garder le même nom des fichiers de données. Alors, je valide. Maintenant, je fais clic droit sur events, nouvelle classe. Ça, au moins, tout le monde connaît déjà le faire. Je fais nouvelle events, modèle events. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cherche mon fichier de données events pour générer ma classe modèle dans la classe M. Clic droit sur le fichier de données events, générer une classe modèle. Je dis oui. Vous voyez, ma classe est déjà générée. Je viens voir s'il est entré là où je veux. Et effectivement, hein, quand nous avons créé, quand nous avons généré notre fichier event, vous voyez la classe mapping avec l'attribut mapping égale events. C'est-à-dire pour dire quoi? Pour dire que ma classe MC hein, map tout mon fichier de données events. Hein? Alors, et ceci est encadré par la balise mapping. Hein? Et ils disent quoi? Le code se trouvant entre mapping et fin est généré automatiquement. Il sera effacé et recréé entièrement à chaque génération de l'analyse. Voilà. Maintenant, je dis, bon, chaque membre est mappé à chaque rubrique du fichier events. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, donc, pardon, je vous avais dit que quand je génère la classe M, je préfère ne rien mettre dedans. Il ne comporte que les membres qui constituent cette classe. Hein? Je viens donc sur ma classe modèle events qui va porter toutes les méthodes qui vont interagir hein, avec la base de données. Or, le fichier de données ici que nous allons manipuler est qui? C'est le fichier events. Première des choses, je vous avais parlé de clic nouveau ou F4. Nous on fait directement F4. F4, je dis ajout events. Je fais ajout events. Vous voyez? Je dis il est public. Je peux dire protégé, privé, global. Si je prends global, n'est-ce pas? La classe, mon objet, ma méthode, hein, va se comporter comme une procédure. Donc, je ne vais plus instancier l'objet de ma classe, par exemple, modèle pour appeler ces méthodes dans la classe métier. Hein? Donc, je préfère laisser parce qu'on veut rester dans le purisme de la PO. Hein? Donc, public. Public, pourquoi la porter? Parce que je peux la manipuler partout dans mon projet sans rester. Alors, je fais ajouter. Alors, dans ajouter, qu'est-ce que je fais? J'instancie ma classe, je crée un objet.
Hein? Je dis par exemple un événement est un, voilà. Vous voyez. Pourquoi je mets ça ici? Hein? Pourquoi je mets ça comme paramètre d'entrée? Parce qu'à l'intérieur, j'aurai beaucoup de manip. Puisque si j'appelle l'objet, et l'objet, c'est-à-dire on manipule l'objet à l'intérieur de notre traitement, ça fait que ça nous évite de dire, par exemple, par exemple, ID est un entier sur 8 bits, événement est une chaîne. Tu vois un peu, je préfère déclarer l'objet. Vous voyez un peu l'objet de la classe. Voilà. Oui. Bon, Mhm. si on a une classe, par exemple comme notre classe événement, Oui. qui a ses propriétés, Oui. on peut travailler avec deux ou trois. Non. Comme conseil, il faut toujours instancier un objet et tu la déclares. Parce qu'on ne sait jamais. Toi peut-être, dans ton analyse, tu peux dire que non, je vais seulement utiliser deux. Tu as vu, par exemple, hier, quand tu voulais faire les ruptures, hein, tu t'es rendu compte que euh, tu n'avais euh, appelé le membre non événement. Du coup, tu ne pouvais pas l'atteindre. Tu pouvais l'atteindre en écrivant une autre méthode, hein, qui appelait juste le nom de l'événement. Tu vois un peu donc, comme conseil, il faut toujours déclarer tout objet. Oui, en entrée. Là, ça te donne libre champ de manipuler n'importe quel membre de cet objet. Donc, maintenant, dans le code, tu peux décider de ne pas Oui, utiliser tel. voilà, tu peux décider de manipuler tel sans restriction maintenant. Donc ça c'est juste un conseil. Oui. Maintenant, oui. Pour créer la classe modèle event, on Hmm. peut se passer directement au niveau du sous-dossier. Non, non. Classe, pour créer la classe M, que moi j'appelle classe M, on se place juste ici. Clic droit, vous voyez, on dit, bon, comme j'ai à générer, il me dit régénérer. Hein? Bon, de toute façon, nous sur affectation. Vous voyez, dit générer une classe modèle. C'est tout. On ne peut pas aller se placer de l'autre côté. Ah, vous faites clic droit. J'ai dit clic droit, vous créez. Non, non, sur le sous-dossier classe events. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis vérification, hein, des doublons. N'est-ce pas? Je viens dans mon analyse. Je vérifie. Voilà. Je fais ceci. Regardez, dans mon analyse, j'ai une clé composée. Nous avons composé notre clé composée de type événement, non événement et thème événement. Il ne doit pas avoir cet ensemble d'informations identiques. Hein? Si c'est le cas, il devrait avoir une erreur. Hein? Alors, je reviens dans ma classe, dans ma méthode, je déclare, hein, ma clé composée. Je dis clé composée, hein, est une chaîne égale à quoi? Égale à H construit val clé. N'est-ce pas? Il prend quoi en entrée? Nom du fichier, hein, c'est events. Maintenant, la clé composée, vous voyez, il demande juste la clé composée. Il ne vous demande pas les clés qui ont les doublons. Il demande juste la clé composée. La clé composée, c'est qui? C'est type events, non events et thème events. J'ai dit oui. Maintenant, virgule, permettez, je mets 2, 3. Pour aller à la ligne, hein, on fait 3 points de suspension, non?
C'est ce qu'on vous avez appris. Même en Java, ça se fait. Pourquoi? Parce que je ne veux pas aller loin, oui. Alors, il me demande quoi? Il me demande maintenant les valeurs qui composent cette clé composée. Ce sont lesquelles valeurs? C'est les propriétés, hein, de mon objet. Dans les membres, j'ai dit, on a commencé par, il faut toujours mettre ça dans l'ordre. Type events, virgule, non-events, virgule, et thème, c'est ça, non? Voilà. Jusqu'ici, attends, je vais dire déclaration de la hein, oui, déclaration de la variable. Oui, maintenant, je dis quoi? Je dis vérification, hein, des doublons. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, on fait ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Tout le monde peut le faire. Events, hein, ça maintenant. Maintenant, j'appelle maintenant plutôt clé composée que j'ai dû composer, hein, identique. Alors, j'ai dit CHTROUVE. Donc, j'ai dit en commentaire, j'ai dit si la clé composée existe, par exemple, si la clé composée existe, donc, et je le fais avec l'instruction CHTROUVE. Donc, pour dire quoi? Chercher, hein? Lui, chercher tranquille. Maintenant, la deuxième instruction vient lui dire, si tu as trouvé donc ce que tu cherchais dans le fichier, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Je dis, renvoyer l'erreur. Enfin, renvoyer, je veux dire renvoyer une information d'erreur. Hein? Avec l'instruction erreur déclenche. Donc, tu as dit, je veux dire plutôt déclenche une erreur. Vous voyez un peu. Déclenche une erreur. Avec l'instruction erreur déclenche. Erreur déclenche un numéro. On dit bien numéro défini, hein, par le développeur. Ce numéro est compris entre 1 et 1000. Donc, je mets 1, virgule, qu'est-ce que je dis? Je dis cet événement existe déjà ou bien a déjà été enregistré. A déjà été enregistré. Voilà. En anglais, pour traduire manuellement, CTRL-T. Je dis these events already. C'est ça, non? Exist. Voilà. Ok. Donc, si vous voulez traduire, vous placez sur traduire. Vous voyez? Essayez de regarder. Sur la chaîne à traduire, vous faites CTRL-T. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je renvoie faux. Ça va jusqu'ici? Tout le monde est... Ok. Maintenant, alors, quand donc je l'ai fait, je réinitialisation, hein, du fichier, hein, events
avec des valeurs par défaut. Avec des valeurs par défaut et nous utilisons l'instruction hras, events, n'est-ce pas? Alors, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ce qu'on appelle, nous copions, donc copie des infos dans le fichier events. On utilise l'instruction, la fonction mémoire vers fichier, qui est totalement différent de quoi? Fichier, écran vers fichier. Vous voyez un peu, donc mémoire vers fichier, il prend quoi? Vous voyez, voici ce qu'il demande: nom de la structure ou de la classe. Rien n'est au hasard avec Windev. Nom de la structure ou de la classe. Or, j'ai instancié ma classe en créant un objet. Donc, je dis un événement, c'est ça, et le et, c'est ça. Alors, j'ai dit si pas h ajoute, si pas h ajoute, alors c'est pratiquement la même chose. Erreur déclenchée, numéro 2, virgule. Je peux dire erreur ajout, je dis que je m'en vais à la ligne. Je m'en vais à la ligne. Plus, je dis H erreur. H erreur info, n'est-ce pas? On peut le dire. Ok, comme nous sommes en développement, alors il me renvoie faux, n'est-ce pas? Quand il me renvoie faux, qu'est-ce que si tout est ok, donc je dis si tout est ok, il renvoie vrai. Renvoyer vrai. Si tout est ok. Alors maintenant, ici en bas, c'est gestion automatique des cas d'erreur. Que je viens ici. Vous voyez, je viens là, je clique. J'active juste à votre niveau, c'est juste activer. Utiliser un traitement de cas d'erreur automatique, oui. Je viens sur cas d'erreur fatale. Activer un traitement d'erreur spécifique, oui. Je valide. Vous voyez automatiquement, je dis erreur propage. Ou bien, je peux toujours écrire ça. Ou bien, je peux toujours écrire ça. Ça ne gêne pas. Je peux toujours écrire ça. C'est-à-dire là maintenant, au lieu de ajout, je mets exception. Mais on laisse Windev gérer ça. Je dis erreur propage. Oui, oui. Donc, je peux dire erreur globale. Et vous venez, on fait F1 tous ensemble. On va voir ce qu'erreur propage nos informations. On dit propage une erreur non fatale qui pourra être traitée. Voilà, si le code, voilà. On dit bien, si le code a été activé, une gestion des erreurs non fatales sur l'éditeur code fonction, oui. Niveau supérieur, erreur détectée.
Vous voyez un peu déjà. Voilà. Donc, pour dire que quand on va arriver au niveau du métier, c'est cette instruction qu'on va utiliser. Erreur détectée pour travailler. Et pour appeler maintenant tous nos cas d'erreur, c'est ça. Et HRR info, erreur important pour moi. Donc, nous allons y revenir là-dessus. Alors, j'ai dit erreur fatale. Ah bon, erreur globale. Ici en bas, je mets erreur fatale. Ce que vous entendez souvent, fatal error. Voilà. Voilà, maintenant nous avons terminé avec notre méthode ajout. On crée la clé composée parce que on veut vérifier de façon simultanée un ensemble d'informations. Je vous prends l'exemple, par exemple, si je veux vérifier un personnel enfin, je veux éviter un même nom, c'est-à-dire nom, prénom. Je prends un exemple, donne-moi ton nom. Ton nom. Voilà. Par exemple, je veux vérifier si Amenge Ruth existe. Or, dans le formulaire, nom est à part, donc Amenge est à part, Ruth est à part. Donc, nom, Amenge fait lui office de nom, n'est-ce pas? Ruth fait office de prénom. Qu'est-ce que je fais? Je dois composer cette information-là pour que je puisse avoir qu'une seule information. Par exemple, nom, prénom. Quand c'est nom, prénom, je viens donc, je compose ma clé. Et ça devient plus facile de venir maintenant vérifier en une ligne, n'est-ce pas, si un utilisateur du nom de Amengerut existe déjà dans notre système. Vous voyez un peu? Ok. Nous avons fait la méthode ajout. Nous allons faire la méthode modifier. Oui. F4. F4, je dis modif events. Je valide. Comme je vous ai dit, je crée toujours mon objet ou bien j'instancie mon objet, ma classe autant pour moi. Donc, je events est un. Vous voyez, je change le nom comme je veux, mais le tout, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vérification de l'existence d'un événement sélectionné. Sélectionné. Alors, qu'est-ce que je dis ici à ce niveau? Je dis, on sait très bien faire HLI recherche, events. Maintenant, ce n'est plus type events, non events, thème. Donc, c'est plus la clé composée, c'est l'ID. Quand on veut modifier, c'est l'ID qu'on utilise. Et comme valeur recherchée, c'est un membre de ma classe, c'est-à-dire de l'objet. Et c'est toujours l'ID. Ça doit être comment? Identique. Alors, au lieu de HTROUVE de l'autre côté, lors de l'ajout, je dis si pas HTROUVE. Ou bien si HTROUVE égale faux. Voilà, donc, moi je préfère le raccourci. Donc, si pas HTROUVE. Alors, j'appelle toujours mon erreur. Erreur déclenche. Numéro, je mets c'est pas 3.
ou un, je dis événement non existant. Événement non existant. En anglais, je vais passer par le raccourci en disant not found. C'est ça, non? Qui signifie pas trouvé. Alors, je renvoie la valeur fausse. Si tout est OK, je renvoie... Ah non, non, je ne renvoie pas encore la valeur. Alors, ici, je fais tout de même mémoire vers fichier. Là, maintenant, je ne mets plus hras. Je suis en train de modifier un élément. Je suis en train de modifier un élément courant. Donc, hras ne me sert plus à rien. Je fais directement mémoire vers fichier 1 events, virgule, events. Je dis, si pas h modifie. Donc, si la modification ne se passe pas bien, il doit me renvoyer une erreur. Erreur déclenche. Erreur déclenche de, je dis, erreur modification. À la ligne, retour chariot signifie à la ligne. À la ligne, je fais erreur info. Il prend tout ça. Et je dis renvoyez-moi vrai. Faute, excusez. Faux. Maintenant, si tout est OK, il me renvoie la valeur vraie. S'il me renvoie la valeur vraie, je peux me permettre de venir maintenant copier ça. Puisque vous avez montré comment on active. Vous voyez, il souligne. Il souligne pourquoi? Parce que sur cette portion, cette méthode, je n'ai pas activé. Je viens, j'active. Tout est OK maintenant. Vous voyez maintenant. Ceci étant, on peut maintenant aller F4. On dit supprime events, n'est-ce pas? Dans supprime events, je crée toujours mon objet. Events étant M-Events. Voilà. Avec votre permission, je peux venir copier ça. Puisque c'est la même chose. Puisque on fait la vérification sur l'ID. Et c'est à partir de l'ID qu'on va supprimer le reste. Je viens, je colle. Oui. OK. Voilà. Alors, ici maintenant, je dis si pas H supprime. Parce que je vous ai dit qu'il est souvent préférable de traiter le cas d'erreur que de traiter ce qui marche. C'est plus facile de traiter l'erreur. Alors, je dis si H supprime events numéro d'enregistrement. Alors, qu'est-ce que je dis? C'est toujours la même chose de ceci. C'est toujours la même chose. Sauf que je vais changer. Je dis voilà. Erreur supprime. Vous voyez un peu. Si la supposition se passe bien, il me renvoie la valeur vraie. Je reviens ici. Je copie ça. Je viens, j'active. Je viens là. J'active. J'espère que nous sommes synchrones à ce niveau. OK. Maintenant donc, oui, nos méthodes ici sont des méthodes booléennes. On voit un peu.
Si c'est pas ça, voilà ce que ça peut. Donc tu as dit, je pouvais dire, peut-être parce que j'ai pas dit que c'est booléen. Et donc, vous pouvez ajouter, hein, puisque soit ça nous renvoie faux, soit ça nous renvoie vrai. Vous pouvez dire que ce sont les méthodes booléennes. Ça ne gêne pas, mais WinDev est tellement souple que le fait que j'ai à renvoyer, je n'ai pas besoin de dire le type de renvoi. Vrai, il sait que c'est booléen. Renvoyer une chaîne, il sait que renvoyer par exemple une suite de caractères. Ok, nous allons maintenant créer la méthode détail que j'appelle détail events. Détail events, nous allons tous constater que on se penche toujours sur l'ID. Je viens, je colle. Sauf que la valeur autour ne va plus être un booléen. Un M events. Un élément. Puisque on va sélectionner un élément qu'on va afficher les détails. Par exemple, si je sélectionne une ligne de ma table, c'est pour avoir les détails de cette ligne, soit de modifier, soit d'afficher. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant fichier vers mémoire. Au lieu de mémoire vers fichier, je fais maintenant fichier vers mémoire. Virgule, oui. Et il me renvoie quoi? Il me renvoie l'objet. En principe même, je ne devais pas, c'est pas à l'intérieur. Pas à l'intérieur, c'est ici là. Voilà. Dans le truc, bon, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je peux soit mettre là où c'était ou ne pas mettre à l'intérieur. Je peux choisir. Si tu ne veux pas l'intérieur, tu vas le Déclarer, oui. Donc, voilà pour Evans. Maintenant, il nous reste quoi? La méthode afficher tout, non? Afficher tout, je fais F4. Bon, j'appelle souvent ça liste. Liste Events. Voilà. Maintenant, au niveau de liste Events, je sais qu'il va me renvoyer un tableau de M Events. Alors, qu'est-ce que je dis? Je viens sur requête Events. J'avais à créer ma requête. Je viens donc dire quoi? Je viens donc dire list events est un tableau de M events, n'est-ce pas? Alors, je dis si pas H exécute, donc si ma requête ne s'exécute pas. Et la requête c'est quoi? List events, le type, le mode d'exécution par défaut, pas de paramètres. Si ça ne s'exécute pas, j'appelle l'erreur. Erreur déclenche numéro 1, virgule, je dis erreur requête 1 plus à la ligne. Je dis H, erreur info. Erreur complet. Quand je l'ai fait, s'il y a erreur, il va me renvoyer faux. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais
fichier vers tableau. Hmm? Fichier vers tableau. Mon tableau, c'est quoi? C'est ça. Nom du fichier, c'est la requête. Et non le nom du fichier maintenant. C'est la requête. Hmm? La clé de parcours, l'ID, pour être un peu plus strict. Alors, qu'est-ce qui me renvoie? Il me renvoie donc le tableau. Hmm? Avant qu'il ne me renvoie le tableau, j'annule la déclaration. Voilà. Voilà donc la méthode. Voilà donc la classe modèle avec toutes ces méthodes. Hmm? Dans, la séance suivante, nous allons maintenant attaquer métier Evans. Ok, à tout à l'heure.